Bienvenue à tous, voici la 7e leçon du mois de mai du mentorat ICT. Le day trading amplifié et le scalping, les configurations de vente de pain et de beurre, day trading opportunities and scalping. Très bien, nous allons examiner les petits mouvements de prix constants pour le programme de vente, la distribution de compensation et la redistribution. Dans les programmes de vente, IPTA exécute l'un des deux modèles de moteur de prix suivants. L'accumulation de liquidités du côté de l'achat en vue d'une révision des prix au-dessus d'un niveau élevé. Des stops d'achat seront déclenchés, incitant les acheteurs de la contrepartie à jumeler des entrées à découvert. Le prix cherchera un tableau de décote à court terme plus bas pour compenser les positions. Accumuler la juste valeur et les retracements à la hausse dans les réseaux de primes. Les faibles détenteurs de positions courtes seront comprimés lors du retracement à la hausse. Le prix cherchera à s'étendre vers le bas à un tableau de réduction à court terme pour compenser les positions. Ingénierie de la liquidité côté achat. Distribution des compensations. L'IPTA reprendra le prix du marché au-dessus d'un ancien sommet afin de promouvoir des stops d'achat sur les ordres du marché qui y résideraient pour des raisons de liquidité pour les détenteurs de positions courtes. Cela permet de créer des acheteurs à des prix élevés. Le flottant ouvert au-dessus de cet ancien sommet peut également comporter des stops d'achat pour les systèmes de breakout qui souhaitent acheter sur la base de la force du marché. Ce modèle est appelé distribution compensatoire. Son objectif principal est de compenser les détenteurs actuels de positions courtes et ou d'inciter davantage d'acheteurs à un prix élevé. Ce modèle est fréquemment observé dans des conditions de marché baissière et lorsque le cours est élevé. Les flux d'ordre institutionnels suggèrent des prix plus bas. En règle générale, les modèles de distribution décalée se déploient rapidement et vous devez apprendre à les anticiper lors des principaux sommets intrajournaliers. Ils offrent aux banques de nouvelles opportunités de vente à découvert, redistribution. IPTA va réévaluer le marché à la hausse jusqu'à un tableau de prix de juste valeur, afin d'offrir une prime à l'argent intelligent pour les entrées à découvert. Le marché sera baissier d'un point de vue institutionnel et se déploie souvent après un taux d'arrêt d'achat récent. Le retracement à la hausse des prix, des détenteurs de positions courtes étant à inciter à l'achat, ce qui fournit de la liquidité à l'achat pour coupler les entrées à découvert de l'argent intelligent. Ce modèle est appelé redistribution. Son objectif principal est de redistribuer les nouvelles entrées à découvert et d'inciter davantage d'acheteurs à des prix élevés. Ce modèle est fréquemment observé dans des conditions de marché baissière et lorsque le flux d'ordre institutionnel sur des périodes plus longues suggère des prix plus bas. En général, les modèles de redistribution se déploient rapidement et vous devez apprendre à les anticiper sur les principaux réseaux de primes intrajournalières. Distribution compensatoire, comme je l'ai mentionné dans les d'achat. Je ne vais pas revenir sur tout cela, c'est évidemment tout ce que vous avez vu dans l'enseignement précédent, mais à l'envers. L'enseignement précédent, mais à l'envers, est la même chose pour la juste valeur. Donc tout ce que nous avons vu pour les setups d'achat de pain et de beurre est simplement inversé pour les configurations de vente ici. Tous les paramètres, pips par transaction, combien d'heures, heures, le temps d'attente, tous. Les statistiques ici s'appliquent de la même manière, juste inversées pour ce que nous avons vu dans les configurations d'achat. Et tout ce que nous recherchons pour des configurations de vente de type pain et beurre, fortement liées à la mise en place de la zone mortelle. Elles doivent se produire à l'intérieur de la kill zone. Nous ne cherchons pas à scalper en dehors des séances où le volume est le plus élevé de la journée. L'ouverture de Londres, l'ouverture de New York. D'accord, les jours de clôture à la baisse ou les jours baissiers, nous allons revisiter la fourchette journalière par souci d'exhaustivité. Lorsque le marché est prêt à baisser en fonction du flux d'ordres institutionnels à plus grande échelle de temps, nous attendons à ce que l'ouverture se fasse à une heure plus tardive ou de la fourchette quotidienne ou à proximité. Quotidienne. Il peut y avoir un petit rallye au-dessus du prix d'ouverture. Encore une fois, ce prix d'ouverture peut être à 0 GMT ou à la bougie de minuit à New York. L'ouverture à Londres marque la première étape de la baisse intrajournalière, et le prix attendra l'ouverture de New York. Ainsi, le premier mouvement peut voir un rallye au-dessus du prix d'ouverture, mais ce n'est pas obligatoire,
Mais en général, ce premier jump de prix est plus bas, et à l'intérieur de cette première fluctuation de prix, nous recherchons, disons de cette façon, London Scalps. Il s'agit d'un petit retracement qui a lieu entre 5 et 7 heures du matin, heure de New York. C'est le déjeuner londonien. C'est avant l'ouverture de New York. Puis pendant l'ouverture de New York, nous voyons la deuxième partie en général de la fourchette quotidienne se dérouler. Et d'habitude, si c'est un sommet formé à Londres, nous voyons la suite se dérouler à New York. Jusqu'à ce que le prix atteigne la fourchette quotidienne moyenne de 5 jours. Jusqu'à ce que le prix atteigne la fourchette quotidienne moyenne de 5 jours, est atteint. Il y a ensuite un retracement à partir du creux qui se forme entre 10h et midi, heure de New York. Ok, donc l'ouverture à Londres. Nous chercherons ce scalp pour vendre à découvert pendant la session de Londres. Et lorsque le flux d'ordre institutionnel à plus long terme est baissier, nous anticipons la formation du plus haut du jour de la séance de Londres. L'ouverture à 0 GMT ou à 12 heures à New York peut voir une phase de protraction à la hausse des prix. Cette phase peut être scalpée à partir de l'ouverture ou juste en dessous, avant 1 heure du matin, heure de New York. L'oscillation Judas classique de Londres à la hausse peut être scalpée encore plus facilement. Le marché se rétracte entre 5 et 7 heures du matin, heure de New York. Heure de New York. Et cela peut fournir une entrée scalp à court terme, une fois qu'un réseau de primes est atteint. Même après que le point d'entrée idéal de Judas soit passé, un retracement de 5 minutes peut faire l'objet d'une entrée pour scalper le reste de l'Open de Londres jusqu'à 5 heures du matin, heure de New York. Vous voyez ici un exemple de scalper la session de Londres. Il s'agit d'une redistribution. Le prix s'échange jusqu'à un niveau de juste valeur, écart de juste valeur, un bloc plus court de cette nature. Le prix descend à un ancien niveau bas et vous pouvez voir les positions compensatoires ici, toutes à l'intérieur de la London Open Kill Zone. Scalping d'une séance à New York. Lorsque l'Open de Londres confirme le parrainage sur le côté court et l'affichage du sommet journalier, nous nous attendons à ce que l'ouverture de New York se poursuive à la baisse, à moins qu'un tableau d'escompte sur un cadre temporel plus élevé n'ait été atteint au cours de la journée ou que le bas de la fourchette moyenne journalière soit atteint. Nous attendons les fluctuations intrajournalières à la baisse pour déterminer les fourchettes de primes, pour prendre une position courte dans la zone mortelle de New York. En utilisant l'heure d'ouverture du CME à 20h, New York, pour anticiper l'affaiblissement de l'oscillation de Judas de New York, les cibles seront la moyenne journalière de 5 jours et la moyenne journalière base de la fourchette quotidienne sur 5 jours et la fourchette de décote supérieure suivante trouvée sur une base de 4 heures et 60 minutes. 60 minutes. Si le niveau le plus bas de l'ADR est atteint avant 10 heures du matin, prendre 80% de la valeur et laisser une marge de sécurité, une petite partie pour capturer toute expansion de la fourchette, qui pourrait se remplir. Et voici un exemple de scalping court sur la session de New York. La séance de New York. Londres a créé le plus haut de la journée, les transactions sont plus basses. Consolidation en un petit retracement, 8h20, ouverture du CME. Le retracement vers le haut, au niveau de l'oscillation de Judas, se transforme en un écart de juste valeur et les ours bloquent les ordres. Voilà votre redistribution. Et le prix se négocie à la baisse, dans un écart de juste valeur, en dessous du prix. Au moment de l'entrée à New York. D'accord, scalper la clôture de Londres. Lorsque les séances de New York et de Londres se sont déroulées en tandem, et que le niveau le plus bas de la fourchette moyenne sur 5 jours a été atteint, et qu'il est au moins 10h30, heure de New York, attendez-vous à un retracement du plus bas quotidien. Encore une fois, il faut que ce soit entre 10h30 et 13h, heure de New York. Heure de New York. Dans l'idéal, le cours doit dépasser la fourchette quotidienne moyenne de 5 jours pour ce type de transaction. Vous voulez donc vraiment voir une expansion de la fourchette quotidienne. Et nous recherchons un échec en 5 minutes,
au niveau le plus bas, et un bloc d'ordre haussier sur lequel entrer, en risquant 10 pips en dessous du plus bas journalier et en visant 20 à 30% de la fourchette quotidienne totale, dans un retracement à la hausse. Gardez à l'esprit que ce trade peut être très difficile à voir se réaliser certains jours, car la fourchette peut et pourrait s'étendre bien plus, beaucoup plus que la moyenne quotidienne de la fourchette basse. L'idéal est de prendre un risque pour une récompense objective basée sur un stop requis à pas plus de 20 pips. Voici un exemple de cette opération de clôture à Londres. Le prix atteint un sommet au cours de la période de clôture de Londres, fait un swing d'échec pour atteindre le plus haut de la journée et échoue. Il s'agit d'une redistribution. Pendant la période de clôture de Londres, le prix baisse, revient dans 20% de la fourchette quotidienne pour un objectif de clôture de Londres. Scalper l'ouverture asiatique. Lorsque le marché est baissier, nous pouvons entrer en position courte à ou juste au-dessus du prix d'ouverture de 0 GMT et s'attendre à une expansion de 15 à 20 pips vers le bas, à mesure que la fourchette asiatique s'établit. Les sessions asiatiques peuvent être traditionnellement très étroites, et bien que ce trade se soit avéré rentable dans le passé, comme les trades fermés à Londres, nous recherchons les périodes les moins volatiles de la formation du range journalier. Visez toujours 15 à 20 pips dans la session car le range peut être limité, sur la base de la formation du range asiatique. Prenez une sortie complète sur les scalps à ce moment de la journée. Il n'est pas optimal de s'attendre à une deuxième jambe de prix. Évitez la cupidité et si vous avez la chance d'obtenir 20 pips, contentez-vous et sortez. Et voici un exemple de l'ouverture de la session asiatique et vente à découvert à l'ouverture à 20 h, heure de New York, pour une vente. Très bien, parlons maintenant de la fourchette quotidienne moyenne sur 5 jours. La fourchette quotidienne moyenne pour les ADR n'a pas besoin d'être remplie pour la journée. Ce n'est pas parce que nous avons l'indicateur sur notre graphique, ce n'est pas parce que nous le rendons disponible. Une superposition sur l'action du prix, le prix n'atteindra pas toujours ce niveau. Et bien souvent, il tombera juste en dessous de ce niveau, ou le dépassera largement. Il s'agit donc d'une règle générale. C'est une règle générale. Encore une fois, il s'agit de la moyenne, pas de la fourchette absolue, d'accord? C'est la moyenne journalière. Cela peut donc être un peu moins ou un peu plus, mais cela nous donne une fourchette à atteindre, où nous pouvons mélanger les tableaux de PD dans un délai plus court, et jusqu'à 6 minutes ou de 4 heures. Ainsi, en combinant ces éléments, il est possible d'obtenir des résultats plus précis également avec la gamme des cambistes de la Banque centrale, avec les pivots, avec les projections de la fourchette asiatique et les écarts types, en faisant se chevaucher tous ces éléments et en utilisant la moyenne des hauts et des bas de la fourchette quotidienne, cela aidera à formuler un objectif probable pour la journée. Et jusqu'à ce que cet objectif soit atteint, le chevauchement ou la confluence de tous les niveaux de remplissage des chiffres que nous recherchons, entre ces fourchettes, nous pouvons voir des scalps se former. Idéalement, vous en aurez un à Londres, un à New York et un à Londres close. Peut-être, pas toujours, mais peut-être que vous en aurez un en Asie. Ce n'est pas le cas pour toutes les paires. La plupart du temps, vous verrez quelque chose se former, comme je l'ai dit, sur une base quotidienne dans l'une des principales places boursières, si vous les suivez. Tous. On peut s'attendre à ce que la fourchette quotidienne moyenne ou ADR agisse comme la moitié de la fourchette quotidienne moyenne réelle dans certaines conditions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si nous avons une fourchette quotidienne moyenne de 50 et que l'ADR demande 50 pips pour la journée, si nous sommes dans une situation, lorsque les tendances à long terme sont en cours et qu'un mouvement à moyen terme a commencé, une grande impulsion conserve la fourchette quotidienne 2 fois plus grande que la fourchette quotidienne moyenne, en particulier lorsque l'ADR est inférieur à 60 pips. 60 pips est un chiffre que j'aime bien, et c'est juste qu'au fil des ans, je l'ai vu comme un filtre ou un tampon si vous voulez. Si nous voyons 60 pips ou moins, et que les conditions sont propices à un mouvement directionnel fort à la hausse ou à la baisse, cela ne fait pas de différence. Il est évident que nous allons chercher à trader dans la direction la plus probable, institutionnelle,
institutionnel le plus probable qu'il soit haussier ou baissier. Mais si nous nous attendons à des fourchettes importantes et que la fourchette moyenne journalière est de 50, il y a de fortes chances que nous puissions voir l'ADR doubler. Et lorsqu'une intermédiaire s'achève à un niveau plus élevé, et sur la base de nouvelles à fort impact, il s'agit généralement d'une capitulation. Cela signifie que le mouvement dure depuis un certain temps et qu'il atteint finalement un objectif au niveau journalier ou hebdomadaire. Une fois qu'il l'a atteint, il va s'efforcer de l'atteindre en un jour. Pour l'atteindre en un jour. Et bien souvent, vous le verrez aller bien au-delà de la fourchette quotidienne moyenne. ADR non rempli à l'ouverture de New York, mais à la clôture de Londres, sont idéales. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que cela nous donne gamme potentiel qui n'a pas encore porté ses fruits ce jour-là. Et encore une fois, je dis en préambule qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'ADR soit toujours rempli. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'ADR se remplisse toujours, parce que nous le voyons. Rechercher une fourchette potentielle de AD pips ou de 100 pips pour la journée ne signifie pas qu'il va faire ce nombre de pips. Pour la journée ne signifie pas qu'il va faire ce nombre de pips. C'est pourquoi, à mon avis, si nous cherchons notre indicateur pour nous dire ADR, disons par exemple qu'il s'agit de 75 pour la fourchette quotidienne moyenne de 5 jours de l'ADR, j'aime faire marche arrière. Ce que j'aime faire, c'est reculer d'environ 15 pips, car même si je sors tôt, je peux voir la fourchette quotidienne moyenne se réaliser, mais parfois elle n'est pas atteinte. Mais si je sors 15 pips avant le haut ou le bas de la fourchette quotidienne moyenne, j'ai une grande probabilité d'être rentable, sans avoir à me demander d'avoir raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'être rentable. C'est pourquoi il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez prendre votre position complète 15 pips avant le haut ou le bas moyen de la fourchette quotidienne, en fonction de la direction de la fourchette quotidienne. Direction. Évidemment, vous allez chercher à prendre des profits sur le haut de la fourchette quotidienne moyenne et jour haussier, et la moyenne de la fourchette journalière est basse et les jours baissiers. Mais quelle que soit la fourchette quotidienne moyenne, je veux retirer l'essentiel de ma position ou la réduire d'une quinzaine de pips avant ce chiffre, parce que les données de chacun seront légèrement faussées. Personne n'a le bon chiffre, personne n'a le chiffre absolu, ok? Donc il y aura une certaine variance entre tous les fournisseurs de données et les courtiers. Donc s'il y a cette variété entre les hauts et les bas quotidiens intrajournaliers et les fourchettes quotidiennes, il y aura une différence entre les deux. Les fourchettes quotidiennes, l'idée, nous devons construire un modèle qui facilite les sorties efficaces. Des sorties efficaces. Et encore une fois, c'est l'une des choses dont j'ai parlé dans la session en direct de ce jour précis de cet enregistrement. Je discutais de la manière dont mes efforts et ma formation ont été plus alignés sur des sorties plus efficaces. Pas tellement les entrées, ça ne me dérange pas. Les entrées sont correctes. Le problème que je rencontre en tant que vieux commerçant dinosaure, c'est que je veux que mes sorties soient plus efficaces et je veux qu'elles soient plus précises. J'ai intégré le modèle d'une sortie à 15 pips avant l'ADR. Souvent, et si vous regardez certains de mes trades, vous comprendrez pourquoi maintenant, avec cette explication, pourquoi je sors toujours un peu plus tôt. Et c'est toujours une quinzaine de pips avant l'ADR. Maintenant, si ADR se remplit à ou avant New York Open, la fourchette quotidienne moyenne sera probablement dépassée, surtout si des nouvelles à fort impact sont attendues après l'ouverture des marchés. En d'autres termes, après l'ouverture de la bourse à 9h30, si l'ADR a été rempli dès l'ouverture de New York ou pendant la session de Londres, il y a de fortes chances qu'une nouvelle à fort impact survienne plus tard dans l'après-midi ou à 10 ou 11 heures. Il est probable que nous verrons fourchette moyenne journalière soit dépassée. Cela ne veut pas dire doubler, mais simplement dépasser. Ainsi, lorsque nous examinons ces outils, encore une fois, ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas une arme secrète. Ce n'est pas une balle d'argent. Vous ne serez pas un trader parfait, vous savez, le trader X. Vous savez, mister. Vous savez, monsieur, je vais pouvoir tout accomplir maintenant parce que j'ai cet indicateur sur mon graphique. Vous verrez qu'il ne fait que compléter tout le reste de notre boîte à outils. Dans notre boîte à outils, est-il essentiel de voir la fourchette quotidienne moyenne sur notre graphique? Et c'est pourquoi je passe beaucoup de temps à faire ce mentorat, sans même l'inclure. Mais parce que nous avons beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de perspectives maintenant, nous sommes passés d'un cadre temporel plus élevé jusqu'à ces petits micro-mouvements à l'intérieur de la fourchette quotidienne,
Nous pouvons maintenant commencer à développer des idées sur la façon dont ces petits mouvements d'aujourd'hui s'alignent sur les mouvements plus importants et en utilisant des outils pour nous aider à déterminer l'expansion probable ou l'ampleur de la fourchette quotidienne. Cela nous aide à définir des idées sur les objectifs du marché. Nous allons donc mélanger le temps et le prix. D'accord, donc en résumé, le modèle de scalping que j'utilise, essentiellement les configurations sont des micro-configurations sur les graphiques de 5 minutes que nous décrivons sur des graphiques à plus grande échelle de temps. Donc tout ce que nous avons vu se produire, ainsi tout ce que nous avons vu se produire dans les mois précédents de ce mentorat est applicable à l'échelle de temps inférieure, s'applique à l'échelle de temps inférieure. Mais les éléments relatifs à l'heure de la journée sont essentiels pour encadrer les fluctuations de prix intrajournalières dans chaque fourchette quotidienne. En ce qui concerne l'échelle de temps supérieure, les tableaux de DP attireront les prix. Ils sont le catalyseur qui fait bouger les prix. Il faut donc comprendre où ils se situent par rapport au cadre temporel supérieur. Et les tableaux de PD intrajournaliers, à plus petite échelle de temps, fourniront le timing et ou les niveaux de prix sur lesquels entrer. Idéalement, nous utilisons les scalps pour combler les périodes creuses ou entrer dans des transactions qui ont déjà commencé, et que l'entrée la moins risquée est passée depuis longtemps. Si vous passez votre temps à étudier si le cadre de temps supérieur se déplace à la hausse ou à la baisse et que vous attendez la formation de petites fourchettes de jour, le marché récompensera votre patience et vous fournira des fourchettes quotidiennes qui s'étendront et formeront des oscillations intrajournalières des fluctuations intrajournalières claires au scalping. Nous ne vont pas tous pencher vers le scalping ou le scalping intrajournalier ou les nouveaux mouvements de prix à court terme dans une fourchette quotidienne parce que la fourchette quotidienne est très limitée. La fourchette peut être petite. Ces derniers mois, nous avons vu des fourchettes quotidiennes très minuscules en termes de la hauteur du plus haut et de la hauteur du plus bas. Et à l'intérieur de cette fourchette, il y a des consolidations encore plus petites et plus serrées auxquelles nous avons dû faire face. Ce n'est donc pas parce que nous sommes dans des fourchettes plus petites, n'équivaut pas à dire que je vais simplement scalper le marché. Il faut qu'il y ait une certaine volatilité. Et ce que nous aimerions voir, c'est que quand les marchés commencent à se contracter, nous savons qu'il y aura bientôt une grande fourchette. Et lorsque nous voyons ces conditions se traduisent par une action sur les prix, nous nous attendons à une expansion, nous nous attendons à ce que le marché soit haussier et nous nous attendons à ce que le marché réagisse à des nouvelles spécifiques pendant les jours de bourse spécifiques que nous cherchons à négocier, lundi, mardi et mercredi étant les plus probables, et les moments clés de la journée, les zones d'abattage, l'ouverture de Londres et l'ouverture de New York. Pas vraiment la clôture de Londres ni la session asiatique. Si vous voulez être intransigeant, vous pouvez négocier dans ces zones, mais vous n'obtiendrez pas beaucoup de volatilité ou de rendement pour votre argent. Vous pouvez le constater. Scalper de très petites positions à court terme à Londres et à New York. Aujourd'hui, on me pose beaucoup de questions. Comment pouvez-vous prendre un petit compte et le faire fructifier? Mon conseil a toujours été le suivant. Si vous pouvez le faire, vous pouvez scalper. Si vous pouvez scalper, c'est une façon de le faire parce que vous serez en mesure d'obtenir de la vélocité avec votre argent. Cela ne veut pas dire qu'il faut négocier 7% de son compte sur ces transactions. Cela signifie simplement que si vous mettez 1% à la hausse, vous pouvez obtenir 1% de gain pour cette session. À Londres, si vous négociez une paire et que vous êtes bien calé, vous obtenez une autre transaction 1 pour 1 à New York et c'est 1%, vous gagnez un autre pourcent. Vous pouvez donc gagner 2% en une seule journée. Bien que ce ne soit pas une somme d'argent terrible, d'accord, et que vous ne preniez pas votre retraite avec ça, si vous combinez ce même élément de trading avec votre one shot, one kill, et peut-être le trading à court terme, 1 ou 2 jours de trading, transactions ou le swing trading, ou de mélanger des méga transactions comme nous l'enseignerons en juillet, pour les positions à long terme, ils se complètent les uns les autres. Et si vous avez une marge qui est utilisée pour un seul coup, un seul meurtre, il se peut que vous n'ayez pas beaucoup de temps libre. Vous pouvez donc faire des scalps intrajournaliers en risquant 1,5% ou 1%, et puis vous pouvez faire d'autres choses comme la couverture. En d'autres termes, si vous avez une position longue sur l'euro-dollar et que vous vous attendez à un certain retracement normal, vous pouvez entrer et scalper. D'accord? Pas l'euro si vous êtes aux États-Unis, évidemment, parce que vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez scalper dans la direction opposée, par exemple sur le câble, ou vous pouvez négocier le retracement à la baisse.
de l'euro-dollar. Vous pouvez rechercher des transactions telles que l'euro-yen, qui pourraient s'affaiblir. Vous pouvez donc repérer la paire euro-yen et obtenir un petit pourcentage de rendement, car cette position plus importante, qui vise cette paire, peut subir une baisse normale qui ne vous ébranlerait pas autrement. Mais vous pouvez tirer parti de ce retracement en négociant une autre paire étroitement corrélée à l'euro-dollar, en la vendant à découvert et en la scalpant à Londres et à New York, pendant que ce retracement s'opère sur l'euro-dollar. Ainsi, vous pouvez utiliser le scalping comme un outil de gestion des risques. Scalping comme outil de couverture. Vous pouvez le faire comme: si vous avez manqué l'occasion d'être vendeur au plus haut de la journée, vous pouvez consulter le graphique en 5 minutes et rechercher un écart de juste valeur et un retracement vers le haut de l'euro. Ou un retracement vers le haut dans un bloc d'ordre baissier si vous êtes baissier et vendre à découvert à ce moment-là, puis suivre le reste de la session de Londres pour le reste de la journée. Pour le reste de la journée. Ce n'est seulement limité par votre compréhension et de votre conviction du marché à ce moment-là. Au fil du temps, vous verrez des exemples de la façon dont nous l'utilisons, là où elle est applicable, et dans vos propres transactions, vous apprendrez également où il est le plus apte à être la meilleure façon de négocier. En particulier, lorsque nous aborderons le mois d'août et que nous verrons comment décomposer complètement le marché en 4 divisions et comment le marché se dirige vers des modèles de distribution par accumulation. Ces types de transactions, vous pouvez construire un très petit compte. Vous pouvez le faire en peu de temps, mais ce n'est pas une opération quotidienne. Le problème, c'est que vous allez voir à quel point vous pouvez devenir l'agilité que vous pouvez avoir dans ces graphiques intrajournaliers, mais cela finira par vous éloigner des cadres temporels plus larges si vous le permettez. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait ici. Je ne veux pas que vous quittiez des yeux du cadre temporel le plus élevé. C'est pourquoi nous avons passé tant de temps à travailler à partir d'un cadre temporel plus élevé jusqu'à ces petits graphiques de 5 minutes. Si c'était si important, nous aurions commencé par le graphique de 5 minutes. Mais si vous n'avez pas toutes les choses dont nous avons parlé depuis septembre, le scalping va être pas la solution, mais un problème pour vous. Sur ce, je vous souhaite bonne chance, bon trading, et notre prochaine leçon nous donne l'aperçu complet de ce que je fais sur une base quotidienne à partir du moment où je me réveille pour me préparer pour Londres, tout. Je vais donc passer en revue l'ensemble du processus dans une vidéo où tout ce que je fais normalement, d'où je tire l'information, ce que je fais avec cette information, ce que je pèse, tous ces types de choses. C'est ma routine quotidienne pour le scalping et le trading intraday. Et avec cela, nous allons clôturer les enseignements de ce mois et nous allons passer au mois de juin où nous allons aborder les matières premières, les actions, l'indice et d'obligations. En attendant la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon courage.